Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège que tu m'accordes, Seigneur de vie. Père, il y avait beaucoup de barques, mais tu es monté dans ma barque pour que je puisse aujourd'hui transmettre ta parole, Seigneur de vie. Beaucoup ne te connaissent pas. Tout ce qu'on a, c'est avec grâce qu'on a eu. Je vais essayer de prier dans le nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va s'entretenir un peu. Je vais vous parler de l'amour. Amen. Amen. De l'amour. Je crois que la semaine dernière, on a eu... Non, c'est cette semaine. Oui, la semaine dernière. Cette semaine. Ah, on a eu 2 trucs de vote. Amen. Manu et Francis se sont unis pour le meilleur. Amen. Pour le pire. Amen. Qui vous parle de la Bible nous dit l'amour pour tout. Amen. L'amour est patient. L'amour accepte tout. Amen. Je vous donne un exemple. Ici, dans le livre de Actes des Apôtres 15, à partir du verset 16, c'est un verset que je répète souvent. Mais c'est juste une introduction. Il dit, après cela, je reviendrai et je révélerai de ta chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Ici, Dieu, David est mort, ça fait des siècles. Amen. Amen. Nous sommes au acte des apôtres. Et le verset est arrivé. Lorsque Dieu a dit, par les révélations du Seigneur, il dit, le Seigneur dit, il reviendra et il va relever la tente de David. Il n'a pas dit le temple de Salomon. Amen. Mais la tente de David. C'est quoi la tente? C'est juste là, il a mis ici l'arche. Et puis il y a une tente, il y a 4 bois. Amen. Et c'est ça. Pourquoi Dieu se rappelle de cela? Parce qu'il entendait des prières à l'intérieur de l'arche. Quelqu'un qui passait son temps à adorer. Quelqu'un qui passait son temps à adorer. Même mort, Dieu revient encore dans cette tente. Il entend encore l'âme d'amour qui coulait pour son maître. Il aimerait le voir à chaque jour. Il demandait, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Amen. Il avait un amour pour son Dieu qui dépassait l'entendement. Dieu cherche aujourd'hui les amours. Dieu cherche aujourd'hui ceux qui sont encore passionnés de lui. Dieu cherche aujourd'hui, vous savez, quand on parle des tentes, il n'y avait rien. Amen. Pas comme le temple de Salomon, où il y avait des marbres, il y avait une beauté inexplicable. La Bible nous dit même que les pierres ont été envoyées de chaque pays. Amen. Des bois étaient des bois précieux. Il y avait de l'or, des diamants. Non, c'était juste 4 bois. 2 tentes. Et 4 bois avec une tente là-dessus. Avec l'argent au milieu. Amen. David adorait. David adorait. David adorait. David adorait. Avec ses larmes la nuit. David adorait. Il aimait son Dieu. Il aimait son Dieu. Il aimait son Dieu. Dieu a mis sur lui une sentence. Tu veux que je te livre à tes ennemis? Ou tu veux que j'envoie la peste? Ou moi-même je te frappe? Il dit, Père, toi me frappe moi. Parce que si toi tu me frappes, tu es capable de me guérir. Amen. Toi, frappe-moi. Mais mes ennemis, ils sont des humains. Amen. S'ils me frappent, ça serait sans miséricorde. Amen. Voilà cette attitude-là que Dieu cherche. On n'a qu'une batterie. On n'a pas de piano. Je vous vois danser avec joie. Amen. L'homme de Dieu est venu ici adorer. On sentait l'onction qui était là. Amen. C'est ça le cœur que Dieu cherche. Amen. Bien aimé. C'est pas ça mon message. Mon message, c'est l'épouse de Christ. Amen. Est-ce que l'épouse est préparée? Amen. Est-ce que l'épouse est préparée?
Amen. Je sais que ma soeur Manon était déjà prête. Amen. Je sais que mon frère était déjà prêt. Amen. Est-ce que mais nous allons prendre Luc 38 à 40. Amen. Luc 8, 38 à 40. Excusez-moi. Je suis très heureux d'être là. Amen. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas. Amen. Il y a des jours comme ça. Tu te lèves le matin, tu souris. Amen. Oui. Il y a des jours aussi, quand tu te lèves le matin, l'ennemi vient mettre des affaires dans tes oreilles, tu le chasses. Amen. Il dit ici, l'homme qui était sorti des démons, et l'homme de qui étaient sortis les démons, qui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans la maison et raconte à tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia partout la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, j'aimerais dire, à son heureux retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. Car tous l'attendaient. Tu ne peux pas attendre ton époux et tu n'es pas prête. Amen. Car tous l'attendaient. Pour attendre, il faut être préparé. Amen. Parce qu'ici, on parle aujourd'hui de l'épouse. L'épouse, c'est une femme qui appartient à quelqu'un. Amen. Amen. L'épouse est une femme mariée, c'est-à-dire qui est déjà prise. Comme on dit dans le jargon, elle n'est plus sur le marché. C'est pas ça maintenant. Amen. Elle n'est plus sur le marché. Amen. C'est pour ça on met l'anneau. C'est aussi une alliance. Amen. L'épouse est l'image symbolique de l'Église. Quand on parle de l'épouse, on parle aussi de mariage. Or, le mariage est une union entre Christ et son épouse. Amen. C'est aussi l'Église, c'est cette épouse-là. La Bible nous dit quoi? Christ a choisi l'Église qu'il a aimée. Il s'est même sacrifié pour elle. Amen. Yes. On va lire au moins quelques passages et puis avant de couler mon message. Amen. On va prendre Éphésiens 5, 25, 27. Marie, aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Pour l'attendre, son épouse, il faut être préparé. Amen. Yes. Pour attendre son époux, il faut être préparé. Oui. Tu vas dire, ah, pasteur, je me marie dans 2 mois. Hein? Tu ne magasines pas. Amen. Tu ne cherches pas ta robe, tu ne cherches pas comment il faut organiser tes affaires. Amen. Et le jour J arrive, c'est comme, en parenthèse, on peut déménager un pasteur. Amen. On me dit, Amen. Il nous a dit des jours avant, des semaines avant, un mois d'avance qu'il déménage. On arrive, il n'a rien préparé. Il n'a rien fait. Il fallait enlever les habits de la laveuse. Il va, oh, garde. Amen. Ça, c'est pas être préparé. Amen. Il n'y avait pas de boîte, il fallait chercher les boîtes, il fallait les acheter. Même jour-là, il fallait tout faire. Amen.
Nous allons encore lire un petit passage. Nous allons lire Matthieu 25. La Bible nous dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte se ferma. My God. Amen. La Bible dit, celle qui était prête entrait dans la salle des noces et la porte se ferma. Amen. Il ne t'a pas dit le jour quand il viendra. Il ne t'a pas dit le moment quand il viendra. Mais il t'a donné les signes. Amen. Il t'a donné les signes. Bien aimé. Lorsque l'épouse est amoureuse, amen, on lui demande quand est-ce que tu te maries. Mon époux m'a dit il viendra. Mais c'est quand elle dit je sais qu'il viendra. Parce qu'il me l'a dit. Amen. Amen. Mais beaucoup d'hommes il y a ici, mais tu vieillis, elle dit je le sais. Je ne sais pas quand je le sais. Mais comment tu le sais? Mais parce qu'il me l'a dit. Elle est restée fidèle à la parole de son maître. Elle est restée fidèle, attachée à ce que son maître a dit. Pourquoi? La parole dit l'amour croit tout. Amen. Malgré les circonstances de la vie, non, aujourd'hui je suis fâché. Je ne me sens pas bien, je suis en colère. Alors je ne viens pas à l'église. Aujourd'hui, je suis ceci, je suis cela. Non, tu changes d'humeur. Cette femme-là, amen, cette épouse, malgré les circonstances, elle s'imagine comment sera son bien-aimé. Amen. Elle s'imagine les noces d'avance. Le fait d'y penser à ça, ça lui donne la force. Le fait d'y penser à ça, ça lui donne même le courage encore de se battre. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, beaucoup de cœurs sont tristes. Oh. Amen. Amen. Pourtant, dans les actes des apôtres, dans l'évangile, quand on parle de l'enlèvement, ceux qui sont dans des combats difficiles, c'est leur temps d'espérance. Amen. Ils aspirent ça. Qui t'appelle cela? Notre bienheureuse espérance. Amen. Amen. Quand il viendra? Quand est-ce qu'il viendra? Bien aimé, il n'est pas loin. Amen, amen, amen. 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 L'enlèvement doit être un sujet de joie pour l'Église. Amen. Amen. L'enlèvement est le sujet le plus important de l'Église. Parce que quand vous lisez Apocalypse, à un certain moment, on ne parle plus, le nom Église disparaît. Amen. Amen. Ça veut dire que l'enlèvement, c'est pour nous autres, qui sommes encore là. Yes. Qui est avec moi? Amen. Amen. C'est le temps de développer en toi ton attachement pour ton Seigneur. Amen. Yes, sir. D'ailleurs, quand on parle d'enlèvement, c'est quoi? Amen. L'enlèvement, c'est l'action de prendre. Amen. C'est l'action d'enlever. Amen. Mais là, quand on parle d'enlèvement, on parle de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous enseigne que le Seigneur viendra pour son Église. C'est une promesse qu'il a donnée. Amen. Amen. Nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, 13. Amen. Soyez bénis. Amen.
C'est des messages qu'on doit se rappeler souvent. Amen. Il faut se rappeler que ton maître n'est pas loin. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Amen. En d'autres termes, cette espérance-là doit donner en nous la joie, pas la tristesse. Amen. Il poursuit, il dit, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu le ramènera par Dieu ramènera par Jésus-Christ, par Jésus, avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous dit, ce que nous déclare, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants resterons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Et après, il dit, consolez-vous donc les uns les autres avec cela. Ce n'est pas des mythes, c'est de la pure réalité. Amen. Tu enlèves ça dans la parole. La Bible nous dit qu'il y a des aventuriers qui viennent nous dire de ne pas se marier, de ne pas manger les aliments que Dieu a créés. Amen. Il y aura beaucoup de séduction. Beaucoup. Et la Bible nous enseigne que de demeurer dans la prière, de demeurer vigilant. Amen. Nous allons encore lire quelques versets avant de prêcher. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, 50 à 54. La Bible dit que ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la trompette. Et la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. C'est la parole biblique. Nous serons tous dans des robes blanches. Amen. 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 Des robes glorieuses. Dans les airs, aller voir et aller vers le maître. Amen. Bien-aimés, c'est des choses réelles que je suis en train de vous dire. On a parlé des bénédictions. Amen. On a parlé des sanctifications. Amen. Mais une femme amoureuse n'a plus besoin même des messages de sanctification. Amen. 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 Yes. Une femme amoureuse a plus besoin des messages de sanctification. Pourquoi? Parce que l'amour qu'elle a pour son époux, amen, crée en elle la fidélité. Amen. Crée en elle la fidélité, bien aimé. Je ne sais pas qu'on finit avec le verset. Amen. Nous allons continuer. Amen. Pour vous finir. Amen. Amen. Nous allons prendre Thessaloniciens 5, 1 à 2. La Bible nous dit ici que en ce qui concerne le temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive là-dessus. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Il viendra comme un voleur, le jour du Seigneur. Quand on sera en train de dormir, la Bible dit qu'il viendra dans la nuit comme un voleur.
Au moment où tu t'attends le moins. Au moment où tu t'attends vraiment le moins. Quand on te parle de Christ, oh, après, je viendrai. Quand on te parle, ma soeur, le problème que tu as là, qui est dans ce dossier-là, je le ferai. Amen. La Bible nous dit, on ne sait le jour du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont dans l'attente ont une attente dans la joie. Amen. Nous allons prendre encore Matthieu 25, 1, 13. Et puis maintenant, on va parler. Amen. C'est le dernier verset. Amen. Nous allons prendre Matthieu 25, 13. On va quand même lire. Amen. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les bases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Comme l'époux tardait. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent maintenant leur lampe. Amen. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles s'en allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis clairement. Entendez-le bien, je ne vous connais pas. Amen. Quand on parle de connaître, je n'ai pas eu d'intimité avec vous. Amen. Quand on parle de connaître, je n'ai pas eu une proximité avec vous. Amen. Parce que l'huile, c'est le prix de tes prières et de la consécration. Amen. Amen. L'huile qui se remplit. Amen. Dieu dit, je ne vous connais pas. Dieu ne cherche pas un prieur. Dieu ne cherche pas un activiste à l'église. Amen. Dieu cherche une épouse. Affaire de Dieu, affaire de chrétienté, c'est affaire de cœur. Dieu cherche une intimité. Quand est-ce que tu as adoré le Seigneur sans demander tes problèmes? Quand est-ce que tu t'es mis à jeûner juste pour lui dire que Seigneur, je t'aime? Quand est-ce que tu as pris le temps de chercher Dieu avec amour, de l'adorer? Dans l'adversité, tu l'adores. Comme m'avait dit l'autre, tu prends le psaume 18. Il dit Seigneur, je t'aime. Pourtant, ça n'allait pas sur lui. Amen. Quand est-ce? Je vous ai donné ici un exemple au départ de David. Amen. Il n'y avait rien. C'est pas au l'église où on est rentré, l'église est climatisée. Amen. Donc même souvent, même le mercredi passé, j'ai mis un chandail ici. Amen. Dans la chaleur à l'extérieur. À cause de la climatisation. Je veux parler du confort qu'on a. La Bible nous enseigne qu'il y avait 4 bois et il y avait une tente. Le Seigneur dit, je reviendrai. Il s'est souvenu de la tente de David. Pourquoi? Il est souvenu de l'intimité qu'il avait avec David. Il sentait encore ses pleurs, ses larmes d'amour la nuit. Quand
que tu as pu adorer le Seigneur? Ou tu viens à l'église juste pour quelque chose, parce que tu as un souci. Dieu cherche les amoureux. Dieu cherche les passionnés de lui. Bien aimé, lorsqu'on est amoureux, je connais un ami qui quittait chaque week-end Montréal à Toronto. Pourquoi? Son épouse était là-bas. Chaque semaine. Il travaille lundi. Parfois, il part, il vient le lundi matin directement, il va au travail. Pourquoi? Son cœur est là-bas. Amen. Où est ton cœur, toi et moi? Amen. Amen. Où est ton cœur? Lorsqu'ils étaient là bâtis le temple de Dieu, David dit, imaginez-vous, le peuple a donné, David a donné, les anciens ont donné. David dit, pour mon attachement à cette œuvre, je donne ce que j'ai en main propre. En d'autres termes, l'héritage qu'il a gardé pour son fils. Amen. David a pris le temps, il a donné au Seigneur. Il dit, Seigneur, je t'aime trop. Amen. Comme les personnes qu'on parle même juste d'offrande, ça commence à murmurer. Amen. L'amour de Dieu, il faut la désirer. L'amour de Dieu est une force. Dieu se révèle aux adorateurs, aux amoureux. Amen. Que venir à l'église ne soit pas pour toi un fardeau. Prier ne soit pas pour toi un fardeau. Ah, on a encore face comme terre. Oh my God. Il y a un soleil dehors là, vraiment. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prier là, c'est travail aussi. Dieu est notre salaire, celui qui le donne. Amen. Dieu cherche les amoureux, bien-aimés. David dit, je ne me coucherai pas sur ce lit. Amen. Tant que le temple ne sera pas bâti. Il a laissé sa femme sur le lit. Et il se couchait par terre. Il avait le souci des armes. Il avait le souci de l'œuvre. Mais comment on va faire pour gagner les armes? Les chaises sont vides. Comment on va faire? Est-ce qu'on a prié un jour? Tu as jeûné pour ça? Amen. Je vous dis, Dieu cherche encore les amoureux. La Bible nous dit ici, dans le livre de Corinthiens 1:13, 4:8. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, bon, elle parle de charité, mais c'est l'amour dont elle parle. Amen. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfuit point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Où ton cœur est placé aujourd'hui? Quelle est ta position? Est-ce que tu as pris un jour juste pour adorer? Pas demander, Seigneur, et mon mariage. Seigneur, et mon travail. Seigneur, et ceci, et cela. Amen. 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 Demande au Seigneur que je veux encore plus d'amour pour toi. Amen. Il y a des prières que tu fais et tes attentes que tu
n'as pas demandé, Dieu peut s'occuper de ça. Mardochée ne savait même pas. Amen. Mardochée avait mis son sac et il était là prié. Amen. Naaman était là pour prendre un coup contre lui. Dieu a réglé ça derrière lui sans qu'il le sache. Amen. Amen. Yes, yes. Moïse était à son poste pendant que sa grande soeur et son grand frère étaient là le critiquer. Amen. Toi, tu nous dis de marier les juifs et puis toi, tu maries une blackie. Il y a un problème. Amen. 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 Il a marié une Éthiopienne. Moïse ne savait même pas. Dieu s'est occupé de ses affaires. Amen. Dieu a pris la défense de Moïse. Il ne savait même pas. Bien-aimé, sois à ton poste. Amen. Dieu va défendre ta cause. Amen. Cherche Dieu. Zacharie avait fait une prière même. Il avait oublié. Il avait oublié sa prière. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas grand chose. Peut-être même qu'il ne pouvait pas payer son loyer. Amen. Peut-être même qu'il fasse l'appel à frère. Bonjour monsieur. Vous devez. Amen. Comme vous connaissez ces téléphones 1800. Amen. Mais il était à son poste. Zacharie était à son poste. Il faisait l'œuvre. Zacharie était à son poste, même quand les choses n'allaient pas. Mon mari m'a quitté. Il était à son poste. Mon enfant est malade. Il était à son poste. Les choses vont mal. Il était à son poste. Amen. Dieu a réglé une situation où, humainement parlant, dans mon humanité, il ne pouvait plus croire. Parce que sa femme n'était plus en état de donner des enfants. Amen. On ne parle plus de 40 ans, on ne parle plus de 50 ans. Elle était en avance. Amen. Même l'ange m'est descendu, il n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il était plafonné. C'est là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa fidélité. La fidélité paye. Même si tu ne crois pas, Dieu va agir, ça paye. Amen. Je vous le dis. Amen. La fidélité paye. La fidélité paye, bien aimé. Yes, yes. Demeurez à votre poste. Zacharie était à son poste, bien aimé. Malgré l'adversité, il était à son poste. Il voit sa femme vieillir. Elle dit, je vais donner à qui? Amen. Il marche même, peut-être même avec un roi. Amen. Il peut dire, ah, Dieu est ingrat. Moi, je t'ai servi toute ma vie, j'ai gêné toute ma vie. Et tu me laisses comme ça. Amen. Or, Dieu avait gardé le meilleur pour lui. Ce qui tarde, les enfants qui tardent, amen, ce sont les Samuel. Amen. Les enfants qui tardent, ce sont les Jean-Baptiste. Ce sont les enfants qui vont faire la différence. Amen. Zacharie était à son poste. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de venir adorer ton Dieu? Parce que tu collectionnes les échecs. Amen. Excusez-moi, la paix est finie. Amen. On a dit à Job, maudit Dieu, meurt. Amen. Il avait tout perdu. Imaginez-vous, Job est mort. Quand Dieu parle, il cite le nom de Job. Il est mort depuis des siècles. Mais c'est des hommes qui ont marqué Dieu. La fidélité, bien aimé, ça marque Dieu. Même mort, Job a été fidèle. Dieu a donné des beaux enfants à Job. On parle même de ses 3 filles. Amen. Et sa richesse s'est quintuplée. Juste à cause de la fidélité. La fidélité, c'est la marque de Dieu. La fidélité, c'est de la race des hommes de Dieu. Amen. Amen.
t'empêcher de venir à l'église. Amen. Toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Amen. La Bible nous dit quoi? Sois béni. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On adorait l'agneau dans des milliers d'anges qui sont innombrables qu'on ne peut pas compter. Amen. Tu es saint, tu es saint, tu es glorieux, tu es saint. Tous les jours, il était dans une gloire qui dépassait l'entendement. Amen. Il a laissé ça. Il est venu sur la terre pour prendre tes mensonges. Amen. Pour prendre tes erreurs. Amen. Pour prendre tes choses que tu fais en secret. Amen. Mais Dieu là, c'est une caméra cachée, hein, il voit tout. Amen. Amen. Que tu fais dans les secrets, il est venu pour prendre cela. Il est venu pour couper tes liens familiaux. Ce qui t'empêchait d'avancer. Amen. Il est venu pour te révéler qui tu es en lui. Amen. Et il est venu te parler de son Dieu. Amen. Et il est reparti. Il t'a laissé un manuscrit qui est là. Il dit, lis-le. Si tu lis ça tous les jours, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, il t'a tout donné. Amen. Tout donné. Parce que le pasteur Lombard t'a pas dit bonjour, j'ai bien vu à l'église. Oh! Écoutez, est-ce que vous pouvez imaginer la portée de ce qu'il a fait sur la croix? La Bible nous dit, lorsqu'il était sur la croix, il criait de douleur. Père, Père, il criait à son Père. Le Père répond, c'est aujourd'hui que je t'ai engendré. Amen. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Et il est parti. Il a donné l'expression de l'amour qui dépasse l'entendement. Est-ce que frère, tu peux mourir pour ta femme? Amen. Amen. Tu peux laisser la croix. Oh, j'aime trop ma femme. Faut me crucifier. Ah. Non, il y a une seule personne qui l'a fait. Il y a une seule personne qui l'a fait, c'est le Christ. Tout ce qu'il te demande, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui demande. C'est tout. La chrétienté, c'est une affaire de cœur à cœur. La Bible dit parmi ses disciples, il y avait un qu'on appelait que Jésus-Christ aimait. Il avait sa tête sur sa poitrine. Il entendait les battements du cœur du Christ. Amen. Ce qui m'attriste, je connais un collègue au travail. J'ai dit, mais tu m'as dit que à cause de la Covid, tu ne peux pas aller à l'église. Amen. La Covid est passée. Amen. Des mois ont passé. Tu vas à l'église? Non, mais à cause de quoi? Amen. En d'autres termes, il s'est refroidi. Parce que la prière, c'est comme le sport. Quelqu'un qui ne fait pas d'entraînement, il peut faire 100 mètres. Quelqu'un qui ne fait pas d'entraînement, même moi, pour le moment là, avant je courais, mais maintenant je marche. À cause de la Covid. Sinon avant là, je courais beaucoup. Amen. Je peux faire, en tout cas, je l'avoue, je courais beaucoup. Mais la Covid m'a dégonflé. Amen. Là, je marche beaucoup. Enfin, je marche plus, je marcherai. En été. Amen. C'est comme la prière. C'est comme la prière. La Bible dit, lorsque les disciples, ça n'allait pas, ils sont
ils sont retournés à la base. Amen. Amen. Retourne là où tu es tombé. Retourne là où tu n'arrives plus. Va chercher Dieu. Amen. Sinon, pour encore monter cette montagne-là, ça va être difficile. Yes. Tu as prié juste 15 minutes. Tu viens l'heure ne bouge pas. Tu as fait 1 minute. Yeah. La prière, c'est comme une muscle, il faut travailler. Amen. Je vous le dis. C'est notre sport national, la prière. Amen. Il faut toujours travailler. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura les Jeux Olympiques. Amen. Pour être sélectionné. La Bible dit qu'on ne connaît ni le jour, ni quand. Amen. Donc il faut toujours t'entraîner. Ça peut venir un moment, un autre. La prière était bien faite. La Bible dit, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. La prière t'anime, te fortifie l'esprit. Sinon, on t'enlève une mauvaise nouvelle. Oh, tu as pas tout le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Amen. La prière était bien faite. Bien-aimé, la prière est une puissance. Pourquoi Satan attaque la prière de beaucoup de chrétiens? Amen. Pourquoi? Tu viens au travail, quelqu'un te dit, oh, aujourd'hui si j'arrive à la maison, je finis de manger, je vais tasser mes affaires rapidement, aujourd'hui je vais dormir au salon sur la moquette, comme demain je ne travaille pas, je vais veiller. Dès qu'il te dit ça, il y a une fatigue bizarre là qui vient, tu es en train de bailler. Amen. Oh, il y a une fatigue, tu es là, tu bailles, tu es là, et puis il y a un sommeil. Amen. Compliqué, tout ça sort, frère. Faut pas de violence. Lève-toi et loue. Amen. Dieu cherche les cœurs. Quand ton amour est encore neuf, Madame Pierre, on dit ici bon témoignage. Tu peux rester mon frère pendant des heures. Des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Amen. Mais ton plus grand amoureux, il veut que tu restes un peu plus longtemps. Mais tu n'arrives même pas 1 heure de temps. Même pas 1 minute. Même pas 1 minute. Où est parti ton cœur? Il dit Ephraïm, le psaume 81. Il dit Ephraïm, Ephraïm, si tu m'écoutais. Dieu pleure. Il dit si tu m'écoutais, j'allais réduire tes ennemis en un instant. En un instant. Tu pleures, mais écoute-moi. Dieu veut partager tout avec nous. Dieu nous aime, bien-aimés. Même quand tu tombes, tout ce qu'il demande, réponds-toi. Les parfaits là, ça n'existe pas sur la terre ici. Le seul parfait, il est dans le ciel. Amen. Nous là, la Bible dit le cœur est tortueux et méchant. Amen. Amen. Parfois au travail, sans le savoir, ça participe à critiquer le boss. Parfois au travail, tu es là, quand quelqu'un te dit un mot, tu regardes d'abord ses pieds. Toi et tes pieds, tu vas m'insulter. Je vais te casser, tu vas voir. Amen. On murmure, on critique, on dit des choses mauvaises, même peut-être dans nos pensées. Amen. Il n'y a pas parfait ici, sur la terre. Tout ce que Dieu te demande, c'est ton cœur, la repentance. Attache-toi, il veut ton cœur. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? David savait l'honorer. Amen. Dieu ne veut plus d'activisme. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-le avec ton cœur. Non, si je ne viens pas aujourd'hui à l'église, le pasteur, le masque va m'appeler pour savoir pourquoi je ne suis pas venu. Ah, c'est pour ta vie. Si je ne viens pas aujourd'hui à face compteur, ils vont remarquer. Amen. Mon frère, ma soeur, viens. À chaque fois que tu as parlé d'église, Satan va injecter ces pensées-là dans ton esprit pour te décourager.
Amen. Je disais, il a laissé son royaume. Amen. Il est venu sur la terre. Il a trouvé. Amen. C'est ce que tu m'excuses aujourd'hui là. Amen. C'est ce que aussi avait trouvé. Amen. Il est venu à Montréal. Préparer. Trouver l'appartement, tout, et puis dans les prières. Préparer l'enlèvement. Maman. Amen. Bien aimé. Donc, le Seigneur est venu, il a trouvé l'épouse et il est parti. Il a dit à son épouse que je viendrai te chercher. Je vais préparer une place pour toi, pour qu'on soit heureux, pour que tu ne manques de rien, pour que tu ne seras plus seul, pour que tu sois avec moi tout le temps jusqu'à ce que l'éternité soit. Amen. Il est parti. Cette épouse est restée fidèle à lui. Malgré le vent, malgré l'adversité, elle est restée fidèle à lui. Bien-aimée, elle balaye l'église avec amour. Elle paye sa dîme avec amour. Elle a le souci de gagner les âmes. Lorsqu'elle voit une âme, elle demande, Seigneur, je prie pour cette âme. Je veux cette âme pour ton royaume. Je la veux. Laisse-moi lui parler. Dis-moi un mot. Quand tu pries, le Seigneur va te donner des révélations de besoins de toute cette personne. Bonjour ma soeur ou mon frère. Le Seigneur m'a dit que tu as un cancer de l'utérus. Qui te l'a dit? C'est le Seigneur. Mais il m'a dit que il va te guérir. Laisse-moi prier pour toi. Tu ne me connais pas? Où tu as appris? Dieu peut le faire. Si tu commences comme ça, Dieu va te faire gagner une âme, 2, 3, 4. Amen. Et puis ça va aller. Si tu as le souci de quelque chose, il te donnera. Où est ton cœur vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Amen. Où est ton cœur ce matin? Le Seigneur cherche ceux qui sont toujours amoureux de lui. Parce qu'une femme qui attend son mari, il est sûr d'elle. Amen. Il est tranquille. Elle ne va pas le tromper. Amen. 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 Il est sûr de son affaire. Il n'a pas besoin d'envoyer un eunuque pour la garder. Parce que les rois d'avant, ils gardaient leurs femmes par les eunuques. Amen. Et ils partaient. Il est sûr de son affaire. Est-ce qu'il peut être sûr de toi? Amen. Est-ce qu'il peut être sûr de toi d'avoir un cœur partagé? Dieu cherche les amoureux. Amen. Ce matin, le Seigneur veut qu'on aille en profondeur de lui. Il est en route, bien-aimé. Il est en route, bien-aimé. J'écoutais au poste radio, j'étais à Bassoudi. Amen. Maintenant, il y avait une école de Saint-Laurent où là, ils ont dit que pour que les jeunes filles là arrivent à l'école, elles doivent s'abaisser. Si la jupe monte trop, ils vont dire de la descendre. Amen. Parce que les jupes de jeunes filles qui vont maintenant à l'école sont complètement courtes. La journaliste, la femme, elle dit, mais c'est pas normal. Nous sommes femmes. On doit disposer de nos corps comme on veut. Mais ça ne va pas de la tête. Amen. Les petites filles en été, leurs jupes sont ici. Le prof dit non, que ça va descendre. Rien au point où nous sommes arrivés. Amen. Il y a encore pire. La société est là se transformer, bien aimé. Dieu nous dit de ne pas se laisser distraire. D'avoir un cœur focalisé sur lui.
Mouillons le maillot dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas d'orchestre comme on doit voir. Amen. Mais il y a 4 bois avec une bâche. Amen. Dieu cherche ça. Dieu n'a pas dit, je me souviendrai du temple de Salomon. Non. Il dit de la tente de David. Il n'y avait rien. Amen. Il dit, je reviendrai et je rebâtirai la tente de David. Quel est le rapport? C'était le lieu de la prière. C'était le lieu de l'adoration. On sentait le cœur de David, même mort, en train de battre à l'intérieur. Amen. David priait tous les jours dans ce lieu-là. Dieu me sentait même ses pleurs à l'intérieur. Des pleurs, ses larmes d'amour. Il cherche encore ces personnes qui vont encore l'aimer comme il veut. Amen. Les chaises sont encore vides. Amen. Ayons le souci de l'œuvre. Dieu cherche encore les cœurs. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Père éternel, je te remets l'église en ta main. Ramène le zèle, Seigneur de grâce, dans le cœur de ton peuple. Ramène le zèle de l'éternel dans le cœur de ton peuple, Seigneur de grâce. Que l'amour grandisse en eux. Remplis-le de ton amour, Père de vie. Nous n'arrivons pas, Seigneur de grâce. Nous n'arrivons pas, Seigneur de vie. Aide-nous à arriver là où tu veux que nous soyons. Aide-nous à arriver là où tu veux que nous soyons, Seigneur de grâce. Aide-nous à t'aimer comme tu veux que nous t'aimons. Père, toi qui es le Père de la grâce, que nos cœurs soient pour toi, que nos désirs soient tournés vers toi. Nous t'aimons, Jésus. Augmente notre amour pour toi. Donne-nous du zèle dans l'œuvre de Dieu. Viens délivrer ceux qui sont alourdis, Seigneur de grâce. Ceux qui n'arrivent plus à te prier, viens les délivrer. Père, je remets ces âmes en tes mains. Toi qui sais tout de nous, tu sais quand on s'élève, tu sais aussi quand on s'assied. Si l'amour a disparu, ramène encore le même amour que dans le cœur pour toi, Seigneur. Père, viens régner dans ce cœur. Viens régner dans ce cœur. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Que l'amour de la parole vienne. Que l'amour de l'œuvre vienne. Que la prise de conscience que tu t'en viens bientôt vienne dans le cœur. Tu es notre Seigneur de grâce. Viens.